Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une étude d'une des fêtes de l'Éternel citée dans Lévitique chapitre 23, que l'on nomme aujourd'hui Pessah, la Pâque biblique. Sachez que nous sommes dans un monde où il y a énormément de fêtes, telles que le Nouvel An, Noël, le Ramadan, la Saint-Valentin, Halloween ou Pâques avec un S. Il y a donc énormément de fêtes au sein du monde dans lequel nous vivons. Mais toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui aime son peuple et qui souhaite se réjouir avec lui au travers de ses fêtes à lui. Et donc, la question qu'on peut se poser est, quelles sont les véritables fêtes de Dieu? Je dis véritables, puisque effectivement, il y a énormément de traditions que l'on fait passer pour des fêtes que Dieu a pu mettre en place, telles que dans le judaïsme Purim ou Hanouka, ou dans le christianisme le Carême et l'Épiphanie par exemple. Tout ceci sont des traditions qui sont célébrées et qui ne sont pas mauvaises en soi, mais ce ne sont pas des fêtes instaurées par Dieu lui-même. Si nous n'observons pas ces traditions, ce n'est pas un drame. Ce qui est plutôt un drame, c'est de louper les fêtes de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir la première fête du printemps que l'on nomme Pessah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Pessah, selon Bible Strong, veut dire passer au-dessus, outre, épargner. Cette fête ne dure qu'une soirée et elle est en réalité une préparation à une autre fête qui suivra juste après et qui va durer 7 jours, que l'on appelle la fête des pains sans levain. Nous poursuivons. Donc pour vous faire un petit résumé de ce qu'est Pessah, Pessah commémore la libération et la délivrance du peuple hébreu en Égypte, qui a été esclave pendant 430 ans. Donc Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple de Pharaon. Dieu nous ordonne de pratiquer cette fête de Pessah pour nous rappeler de sa puissance et de son amour. Une fois Moïse envoyé, Moïse demande à plusieurs reprises à Pharaon de libérer son peuple, mais ce dernier refuse car son cœur était endurci. Dans sa justice, Dieu envoie 10 plaies sur l'Égypte, et pour la dernière plaie, Dieu convoque Moïse et lui dit, afin de retransmettre le message au peuple hébreu, de prendre un agneau mâle, sans défaut, pas malade, etc., d'en prendre soin, et par la suite de le sacrifier et mettre son sang sur la porte d'entrée ou sur les linteaux des portes, afin que l'ange de la mort, ou dans certaines versions Dieu lui-même, ne vienne pas retirer l'âme des premiers-nés, à savoir des enfants. Si le sang de l'agneau n'était pas présent sur la porte, alors la mort était inévitable. Vous pouvez retrouver toute cette histoire dans tous ces passages-là dans l'Ancien Testament, la Première Alliance. D'accord ? Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et faire une capture d'écran pour vérifier vous-même. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi le lien avec Yeshua? Quel est le lien avec Yeshua? Sachez que Yeshua n'est pas né à 25 décembre. Il serait né entre avril et mai. Et ce qui correspond dans le calendrier biblique et pas grégorien, celui qu'on utilise habituellement, à la naissance de nouveaux agneaux qui allaient être sacrifiés pour Pessah. Et Yeshua, qui est-il? Mis à part que ça soit le Tout-Puissant incarné en homme, comment on le décrit dans les évangiles? Eh bien, selon l'évangile de Jean, Yohanan, au chapitre 1, verset 29, il est écrit, « Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous l'aurez compris, Yeshua est l'agneau de Pessah. Yeshua va même dire à ses disciples de préparer Pessah, qui veut dire la Pâque. Et j'insiste qu'il n'y ait pas de S à la fin de la Pâque, car Pâque avec un S est dédié à une idole ou un dieu grec, donc c'est une fête païenne. Il faut bien utiliser le terme Pessah, ou la Pâque, mais sans S. Lorsque Yeshua va préparer le repas de Pessah avec ses disciples, car lui et ses disciples sont tous juifs, c'est à ce moment-là qu'il fera la Sainte Seine. Ce sera son dernier repas avant d'être livré, car effectivement, c'est à ce moment-là que Yeshua, le lendemain du repas de Pessah, allait mourir à la croix pour nos péchés. Il allait être l'agneau qui prend sur lui notre péché, afin que son sang qui coule à la croix
nous protège de la mort physique grâce à la résurrection en mettant notre foi en lui, et spirituelle car on ne va pas en enfer. Si on place notre foi en lui et qu'on accepte son sacrifice, il nous protège de toute forme de sorcellerie. Il nous libère de l'esclavage spirituel qui est le péché et du pharaon spirituel qui est le diable. Vous pouvez retrouver tous ces passages-là dans la Nouvelle Alliance, ou sinon dans les Évangiles, qui montrent que Yeshua et ses disciples ont fait le repas de Pessah, et même les païens qui se sont convertis à Yeshua qui ont célébré Pessah. Effectivement, vous pouvez voir que j'ai pu écrire effectivement erreur verset 7 ou Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17 en bleu. Alors il faut savoir que les versets en rouge, il y a des erreurs de traduction. Car la fête de Pessah et des pains sans levain sont deux fêtes séparées, même si elles se suivent. Je vous invite réellement à relire attentivement Lévitique chapitre 23, versets 5 à 6. Parce que dans le monde juif, on dit que Pessah dure 8 jours. Or, la parole dit que c'est une journée, une soirée. Et la fête des pains sans levain dure 7 jours. Et ce sont deux fêtes séparées, bien qu'elles se chevauchent, elles se suivent. Vis-à-vis de Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, il y a une mauvaise traduction, puisque effectivement, dans nos Bibles courantes, il est souvent écrit « c'était l'ombre des choses à venir », mais quand on étudie un petit peu plus près le grec, la réelle traduction c'est « c'est l'ombre des choses à venir », et tout ceci change le sens de la phrase. Je reviendrai sur ce passage-là de Colossiens 2 sur une prochaine vidéo, si le Seigneur me le permet. Poursuivons. Autre question, comment célébrer Pessah et avec quoi? Eh oui, alors sachez qu'avant l'arrivée de Pessah, nous devons nettoyer ou faire le grand ménage de printemps dans notre maison, c'est le cas de le dire, pour enlever le levain ou miettes de pain qu'il y a. Outre de faire le ménage avant l'arrivée de Pessah dans le but d'enlever le levain ou les miettes de pain, de manière spirituelle, le levain représente le péché. Et Yeshua à la croix a pris sur lui notre levain, le péché. Et l'apôtre Shaoul, donc Paul, il nous encourage à enlever notre levain, le péché de nos vies, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33. Alors, lorsqu'on fera notre ménage dans notre chambre ou maison avant l'arrivée de Pessah, rappelons-nous que cet acte doit être aussi fait dans nos vies de tous les jours. Enlevons donc le levain, le péché de nos vies. Ensuite, le Pessah, c'est aussi un repas. C'est un repas parce que l'Éternel nous demande de prendre ou de manger de la viande d'agneau, qui représente le sacrifice de Yeshua. Et je vous invite à relire Exode 12 pour voir la consommation de la viande d'agneau. Il faut du jus de raisin, parce que ça représente la Sainte Seine, et donc le sang du Mashiach. Du pain azim, comme là sur la photo, qui représente notamment le fait que les pains que les Hébreux ont mangés dans le désert, car ils n'ont pas eu le temps de faire du pain normal, du pain levé. Et une fois sortis d'Égypte, et cela représente aussi la Sainte Seine, c'est-à-dire le corps du Mashiach. Il faut aussi des herbes amères pour nous rappeler que le monde, l'esclavage, le péché, c'est amer, ça n'a pas bon goût. Et éventuellement des olives parce qu'on est greffé à l'olivier franc, selon Romains chapitre 11, verset 24. Il ne faut surtout pas hésiter à faire le lavage des pieds, comme il est écrit dans Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Donc, cependant, l'essentiel avant et dans le repas de Pessah, ce n'est pas le fait de faire le ménage, de manger, bien que ça soit obligatoire, mais c'est de comprendre et d'avoir cette prise de conscience de ce que cela représente ou signifie. Shaoul nous avertit de ne pas faire Pessah n'importe comment. Je vous invite à relire ces deux passages-là. Il faut donc bien se préparer. Ensuite, voici tout le déroulement lors du repas de Pessah. Je vous invite encore une fois à arrêter la vidéo, faire une capture d'écran pour effectivement lire tranquillement ceci chez vous. Donc finalement, ça représente quoi Pessah? Parce que c'est ça qu'on voudrait savoir. Cela commémore la libération des Hébreux en Égypte après un esclavage pendant 430 ans, mais cela représente aussi notre libération de l'esclavage spirituel, c'est-à-dire le péché, par le sacrifice de Yeshua à la croix. Nous sommes donc 2 fois plus libres, physiquement et spirituellement. Et je vous conseille vraiment 2 films super bien à ce moment-là, Le Prince d'Égypte et Son of God. Donc ça, c'est purement, notamment personnel.
Ensuite, vous pouvez voir les preuves, notamment de l'Exode, au travers notamment de ces différents sources et sites internet qui semblent très intéressants, ainsi que les plaies de l'Exode, du jugement sur les dieux de l'Égypte, notamment sur cette source juste ici. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt pour de nouvelles études sur les fêtes de l'Éternel. Shalom.